qui n'aille jamais vers l'idée d'être célèbre. Parce que la célébrité vient vers des gens qui le méritent ou des gens qui ne le méritent pas. C'est quelque chose qui est incontrôlable. Work, work, work. Bonjour, Ariel Dombasle, dans la dalle. J'ai commencé par être une danseuse. J'étais à l'Instituto de Baile Tita à Mexico et j'apprenais la danse classique, le maintien et ça m'a appris en fait la géométrie de l'espace. Ça m'a appris beaucoup de choses, la danse. Alors la musique, on me disait toujours « Oh Ariel, tu as une voix d'or, il faut faire quelque chose en musique ». Et moi, j'avais peur, parce que chanter, c'est d'une grande impudeur, puisque c'est un petit peu mettre son cœur à nu, son âme à nu. Donc j'ai commencé à prendre des cours en arrivant à Paris à l'âge de 18 ans, et je suis entrée au conservatoire de musique. Et donc j'ai fait un parcours on ne peut plus classique, c'est-à-dire des leçons de solfège, des auditions, des concerts de fin d'année. Et petit à petit, j'ai senti que c'est comme un cheval fou qu'on apprend à maîtriser. Et le premier succès, c'est étrangement avec une cantate de Bach où j'avais voulu un orchestre électro. Et c'était les premiers, la 4X, le premier gros ordinateur qui n'était qu'à l'IRCAM et qui était avec des physiciens. Et moi, je suis arrivée carrément comme une touriste là-dedans et j'ai dit « Ah, mais j'aimerais tellement, je chante une cantate, que ça soit la machine 4X qui m'accompagne. » Et puis après, j'étais comme ça, je ne savais pas quoi faire avec ça. Je suis allée chez Barclay et puis ça a marché. Ils m'ont tout de suite signé pour ce premier 45 tours, la cantate 78. Et ça a tout de suite marché, j'ai été invitée sur tous les plateaux de télé et tout. C'est comme ça que j'ai commencé. Ce qui était bien, c'est que mes premiers albums ont tout de suite été disques d'or. Ça a tout de suite marché. À mort, alors là, ce n'était pas électro, c'était un orchestre moitié cubain, moitié latino. Et c'était des reprises des boleros, calypsos, merengues. Et cet album-là a très très bien marché et j'ai fait des concerts à travers le monde. Et puis ensuite, j'ai fait un album avec Philippe Catherine qui m'a écrit, voilà. Et puis ensuite, j'ai rencontré Nicolas Kerr avec lequel j'ai fait 2 albums. Et puis là, j'ai travaillé avec un autre groupe de musiciens et nous avons fait Iconics qui sort en septembre et dont le single Barbie Iconic sort maintenant. You are in plastic, you're feministic, you are so mystic, we are terrific. Alors, c'est la thématique de l'album, c'est les grandes admirations pour des figures féminines. Un musicien merveilleux avec qui je répétais, Charlie Vaudou, m'a dit « Mais parmi toutes ces icônes qui sont Shirley Bassey, Peggy Lee, Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, tu devrais faire un hymne à celle qui te ressemble et que tu as toujours aimé, la poupée Barbie. » Voilà, et ça s'est fait comme ça. La célébrité est une fausse valeur, qui n'aille jamais vers l'idée d'être célèbre. Parce que la célébrité vient vers des gens qui le méritent ou des gens qui ne le méritent pas. C'est quelque chose qui est incontrôlable. En revanche, de se servir des médias, et notamment des réseaux, et notamment du net, du web, pour s'amuser, être créatif, rencontrer des gens, jouer à des jeux vidéo, participer à des forums, découvrir les autres. Vous pouvez parler à la terre entière, juste de votre petite chambre, où qu'elle soit, et puis work, work, work.